Bonjour à toutes et à tous, je suis Julien Lopy, secrétaire général de l'ADF. Bonjour à toutes et à tous, je suis Joël Trouillet, secrétaire général de l'ADF. Il était important pour nous de revenir avec une nouvelle émission de questions expresso avec l'ADF, et ce, à quelques heures de la fin du confinement et de la reprise de nos activités au cabinet. La création de cette émission, sur les conseils de notre agence de communication, nous a paru être, en cette période d'incertitude et de confinement, le moyen le plus approprié pour répondre à toutes vos attentes et questions, et ce, qu'elles soient sanitaires, scientifiques ou économiques. Les plus de 400 mails reçus, les 150 000 vues cumulées des 15 émissions réalisées grâce notamment à l'investissement des salariés de l'ADF, les commentaires et les messages de soutien et de remerciement nous semblent être la meilleure réponse de la pertinence de notre démarche. Concernant la gestion de cette crise, là aussi, nous avons choisi d'assumer notre rôle toujours dans l'esprit de notre structure et de notre congrès, c'est-à-dire celui de fédérer. Nous avons permis que le Conseil national de l'ordre et les trois syndicats représentatifs puissent travailler ensemble et essayent de communiquer d'une seule voix en direction des pouvoirs publics et des confrères, et ce dans le respect des prérogatives de chacun. En ce qui nous concerne, nous avons toujours cherché à être transparents pour vous, en vous fournissant les informations que nous avions au moment où elles nous parvenaient, en vous disant aussi quand nous ne savions pas, et enfin, en ne prenant pas la parole inutilement lorsque le temps était plutôt au travail et à la recherche de solutions. Depuis le 16 mars, conformément à nos missions, nous avons essayé de vous accompagner, de vous informer et de vous aider à traverser au mieux cette crise inimaginable. Aujourd'hui, nous avons décidé de revenir vers vous, car il nous semblait indispensable de vous accompagner cette fois dans les préparatifs de la reprise progressive de votre activité. Nous avons cherché à faciliter la mise en application et le respect des recommandations d'experts qui ont été élaborées et diffusées par le Conseil national de l'ordre et auxquelles l'ADF et certaines de ses associations membres ont largement participé. Nous avons ainsi choisi de faire un guide didactique, facile d'accès et complet pour vous et votre équipe. C'est un outil digital avec des contenus que nous avons souhaité aisés à lire, à télécharger pour les afficher, à partager avec vos patients et vos équipes, et qui pourront s'adapter et s'enrichir si nécessaire. L'expérience acquise grâce aux nombreuses publications de ce type, éditées ces dernières années, la réactivité de nos salariés et de notre agence nous ont permis de finaliser en un temps record ce travail qui s'inscrit totalement dans les objectifs de qualité et d'accessibilité de notre association. Peux-tu nous montrer ce guide à l'écran, Julien? En effet, voilà Joël, ce guide qui est donc disponible en téléchargement sur notre site internet et sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Il s'agit donc d'un guide pratique, digital, basé sur la représentation visuelle et synthétique pour faciliter la mise en application des recommandations qui ont été éditées. Dans ce guide, vous retrouverez les 5 thématiques qui sont traitées, à savoir l'organisation des locaux, les patients, la réalisation des soins, les équipements de protection pour le personnel soignant et non soignant, et enfin le bio-nettoyage et la gestion des déchets. Vous pourrez naviguer très aisément dans ce guide avec des liens et des raccourcis, et à chaque page, retrouver une représentation ludique des recommandations de manière très claire, avec en vert ce qu'il faut faire, en rouge ce qu'il ne faut pas faire, mais aussi des liens de téléchargement pour un certain nombre d'outils que nous avons élaborés pour vous faciliter la tâche ainsi que celle de vos équipes avec par exemple des questionnaires patients ou bien des modèles de lettres à leur adresser pour les rassurer et pour leur expliquer toutes les nouvelles mesures que nous allons devoir prendre face au Covid-19. Nous espérons que ce guide vous sera le plus utile possible. Nous avons essayé d'en faire un outil pratico-pratique à votre service. Merci, Julien. Je voulais aussi vous parler de notre congrès. Donc, même si un grand nombre des équipes de l'ADF étaient pleinement mobilisées dans la gestion de cette crise, celle-ci n'a pas pour autant stoppé la préparation du congrès 2020. Bien au contraire, sous la houlette de nos directeurs scientifiques Christian Moussali et Stéphane Simon, l'ensemble de l'équipe pédagogique et les experts ont finalisé le programme et ses 94 séances prévues. Il est évident pour nous que ce n'est pas le moment de vous dévoiler tous les détails et d'ouvrir les inscriptions à cette période comme nous le faisions habituellement. Le temps est à l'adaptation, pour vous comme pour nous, et la priorité aujourd'hui est bien la reprise de l'activité des cabinets dentaires. Bien entendu, nous reviendrons vers vous au moment adapté pour vous donner envie de faire ce congrès, en cette année si particulière, un événement de rassemblement de l'ensemble des composantes de la filière dentaire, chirurgiens dentistes, assistants dentaires, prothésistes et industriels.
Certains pensaient que l'activité de l'ADF ne se limitait qu'à l'organisation d'un congrès annuel fin novembre porte-maillot à Paris. Nous espérons avoir réussi à démontrer que l'ADF était non seulement le trait d'union de dizaines de milliers de chirurgiens-dentistes grâce à cet événement, mais aussi qu'elle pouvait être une institution qui favorise la création de liens, les nourrit, les renforce. Une structure qui agit en toute impartialité, avec comme préoccupation principale l'intérêt collectif. Une association qui noue un dialogue permanent avec les principaux partenaires de la profession, à savoir les décideurs publics, les médias, le Conseil de l'ordre, les syndicats, les responsables hospitaliers et universitaires, les fabricants de matériel. Bref, une force de dialogue et d'action chargée de vous accompagner, de vous défendre et de vous former. Nous continuerons à le faire dans les semaines à venir, notamment en continuant à répondre à toutes vos questions sur l'adresse mail covid@adf.asso.fr. Merci Julien. Cette émission ne signifie en aucun cas fin pour nous. En effet, si nous le jugeons utile à toute la profession, de nouvelles émissions seront réalisées et publiées. Bon week-end à tous, bonne reprise. Merci. Merci, bonne reprise à tous et prenez soin de vous.